Bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes dans le MAG où tout ce qui vous parle et vous interpelle se trouve ici. En 10 minutes, on essaye de faire le tour de l'essentiel et de l'indispensable de ce qui vous intéresse. Et aujourd'hui, un sujet que nous avons déjà abordé dans une précédente émission, le bien vivre ensemble, qui décline sur le bien vieillir ensemble, puisqu'on va s'intéresser justement à cette catégorie de personnes, les personnes âgées. De plus en plus, la population française et normande de surcroît vieillit. À ce sujet, un thème qui sera abordé à Bernay, ça sera le lundi 26 septembre avec une conférence débat, ça se passera à la salle des fêtes. Pour en parler, tenant aboutissant de bien vieillir chez soi, deux invités, Marlene Maillet, que nous recevons pour la deuxième fois avec beaucoup de plaisir, responsable du CLIC de Pont-Audemer, et Flora Tranba, qui est pharmacien sur Bernay. Marlene, rebonjour. Bonjour. Flora. Idem. Bonjour. Donc vous êtes concerné par cette conférence de presse du lundi 26. On va essayer de la détailler pour savoir qu'est-ce qu'on va y trouver. Est-ce que déjà, tout d'abord, est-ce que c'est ouvert au public? C'est ouvert. Pas qu'aux spécialistes, mais vraiment. Ah non, non, c'est ouvert. C'est destiné au public senior, à leurs aidants. Parce qu'en fait, familles, voilà, les familles, et aux personnes aussi qui sont en situation de handicap. Donc c'est le lundi 26 septembre à Bernay, ça démarre à 14h, salle des fêtes. Voilà. Ça dure toute l'après-midi. Toute l'après-midi. Et qu'est-ce qu'on y trouve alors? Alors d'abord, une table ronde où l'école d'ergothérapeute de l'AMUS présentera en fait les aides techniques, le diagnostic du domicile et les aides techniques possibles. Ensuite, la parole sera donnée à Madame Tranba, qui présentera justement le rôle du pharmacien qui est un correspondant de proximité pour la mise en place de ces aides techniques. D'accord. Après, on attaquera les gros travaux dans la maison qui peuvent être quelquefois nécessaires. Et donc, ce sera l'intervention de Soliar, qui est une association qui peut accompagner les personnes âgées dans leurs projets. Donc, monsieur Arnaud Riant, c'est ça? Voilà. Et de la CAPEB, la chambre consulaire du bâtiment. Avec Patrick Lefeu. Voilà. On a aussi tout ce qui est connecté, un peu électronique, voilà. Parce que maintenant, les personnes âgées sont amenées à toucher un peu aux ordinateurs et à la domotique. Voilà. Donc là, alors, la domotique ouvre plein de pistes. Marine, la domotique, c'est ce qui permet de vivre plus facilement son quotidien, voilà, les volets roulants, et puis tout ce qui est les éclairages connectés, les connexions aussi pour en cas de difficulté, en fait, pour pouvoir appeler en cas de difficulté. Donc là, le spécialiste est là et vous explique comment se brancher. Alors là, il y a des exemples qui seront présentés, en fait, des possibilités offertes par la domotique aujourd'hui. D'accord. Et différents stands, matériel médical. Alors ensuite, donc, et on termine donc la table ronde par un témoignage d'une personne qui a fait des travaux chez elle. D'accord. Donc, et ensuite, les personnes peuvent aller sur les stands et on retrouve tous les partenaires sur les stands avec en plus donc Orkin, qui est une société de matériel médical qui nous met à disposition énormément de matériel et pour faire des démonstrations en fait de ce que peut représenter les possibilités que représente ce matériel, aidé par les ergothérapeutes. Eurhabitat sera là, on le comprend, la CCI, Humanis, le département bien sûr, la MDPH, CARSAT, MSA, etc. On va en parler en détail. Et deux entrepreneurs qui seront là pour faire des démonstrations. Il n'est pas du tout pour objectif qu'ils vendent leurs prestations, mais ils font des démonstrations, un de monte-escalier et un plombier, en fait. D'accord. Donc, l'intervention, tout d'abord, elle démarre à quel moment? La personne âgée ou le couple de personnes âgées vit depuis 20-30 ans chez soi et on s'aperçoit à un moment donné que c'est plus possible soit d'aller aux toilettes, soit de descendre sur un escalier, soit de procéder à la toilette ordinaire dans la salle de bain. Et là, quel numéro on appelle? Généralement, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Oui. Alors... Je ne sais pas non plus. Alors dites-moi. On appelle qui? Donc, soit on peut appeler le CLIC d'abord. D'accord. Qui peut donner une information. On peut aussi se rapprocher de son interlocuteur de proximité, le pharmacien. D'accord. Qui peut donner des conseils sur le matériel qui est relativement simple à mettre en place en fait, et qui peut faciliter la vie. On n'est pas obligé, en tout cas lorsqu'on a quelques difficultés, d'appeler son entrepreneur qui vient avec son marteau et sa pelleteuse pour détruire sa maison. Il vaut mieux commencer par faire un diagnostic parce que les travaux ne sont pas obligatoires. D'accord. Ils peuvent être nécessaires, mais ils ne sont pas systématiques. On peut tout à fait améliorer son quotidien
sans engager de très lourds travaux. Alors comme le boulanger, le postier, Flora, donc pharmacien, commerçant de proximité, c'est quelqu'un à qui on se confie mais qu'on voit quasi pour ce genre de personnes presque tous les jours. Et là, donc on détecte le besoin. Voilà. C'est vrai que c'est l'interlocuteur, on va dire, privilégié pour les personnes parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de toutes les possibilités qui existent, notamment les possibilités techniques. Là, ça permet de leur montrer tout ce qui peut être mis à disposition pour leur faciliter le quotidien, améliorer la qualité de vie. La demande, elle passe par vous, mais ensuite tout ce qui est amené à la transformation, le financement, etc. Vous arrivez, vous, en tant que pharmacien, à orienter ensuite cette personne-là? Tout à fait, oui. On peut voir en fonction des besoins, en fait. Déjà, savoir quels sont ses besoins. Et ensuite, en fonction de ça, on peut tout simplement voir si un équipement, effectivement, là on parlait d'Orkin, ça peut être aussi il existe d'autres prestataires, mais voilà, on peut les mettre en relation aussi avec des partenaires pour faciliter l'installation de leur maison. Alors les avis sont partagés, ça coûte cher? Enfin, en ce qui concerne pas nécessairement, votre ça peut ne rien coûter parce que ça fait partie, certaines choses, ça fait partie de la santé. Donc quand il y a une mise en danger ou des problèmes, en fait, il y a des solutions qui peuvent tout à fait être prises en charge. Voilà. D'accord. Après, effectivement, quand c'est beaucoup plus lourd, on peut aussi être amené à devoir faire appel à d'autres prestataires. Moi j'avais un chiffre, 8 000 €, mais 8 000 € c'est lorsqu'on équipe toute sa maison, douche, escalier roulant, etc. Ça peut être le financement d'une salle de bain, ça, 8 000 € en fait. Après, sur les 8 000 €, la personne doit faire des demandes de subvention pour qu'il ne lui reste pas une telle somme à sa charge. Et ça passe donc par une demande auprès du département? Alors, il faut que la personne s'adresse à l'organisme chargé de présenter les demandes de subvention, qui s'appelle Solia. D'accord. Et qui après voit, selon les ressources de la personne, vers quels services peuvent être sollicités. Et on parlait de l'ergothérapeute. L'ergothérapeute, c'est la première personne qui peut déceler exactement les besoins précis de la... Alors, l'ergothérapeute peut vraiment faire un diagnostic complet du logement. Et donc proposer soit des travaux, soit effectivement un équipement avec des aides techniques qui peut améliorer le quotidien. Est-ce qu'il y a des maisons... Alors le bilan de l'ergothérapeute peut être financé par les caisses de retraite complémentaires. D'accord. Flora? Oui, c'est très important aussi le rôle de l'ergothérapeute dans le diagnostic du degré d'autonomie de la personne. C'est vrai que l'ergothérapeute va pouvoir évaluer en fait ce dont la personne a besoin, notamment par exemple pour un fauteuil roulant ou même des aides techniques, pas forcément de gros logements, mais l'ergothérapeute est vraiment essentiel. En caisse de retraite complémentaire, mais il faut avoir plus de 75 ans, c'est ça? Pour les personnes âgées. Pour les autres, c'est donc le plafond de... Oui. Alors pour les autres, effectivement, le dispositif des caisses, bien chez moi, de diagnostic de la caisse de retraite complémentaire ne prend pas en charge, mais il y a d'autres possibilités. Ouais. Donc ça, c'est plus facile pour les aménagements de logement lorsqu'on est en pavillon que lorsqu'on est en immeuble. Comment ça se passe lorsqu'on est dans un HLM de Habitat ou de mode ou je sais pas? Alors là, ce qui est plus compliqué, c'est d'obtenir l'accord du bailleur social pour aménager le logement. Il y a des freins, des fois c'est compliqué. Ça peut être un petit peu plus difficile parce que les financements publics ne peuvent pas s'appliquer au bailleur social. C'est à lui de prendre en charge. D'accord. Qu'est-ce qui serait éventuellement à améliorer, Flora, en ce moment dans la prise en charge des personnes âgées? Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées? Je pense que... Non, mais à la base, c'est la communication. Les gens ne savent pas ce dont ils peuvent disposer et ne savent pas aussi à qui s'en référer. Ils ne savent pas forcément qu'en pharmacie, ils peuvent avoir la solution à toutes ces aides techniques. J'avais encore il n'y a pas longtemps quelqu'un qui me disait tiens, il a acheté un fauteuil roulant sur Le Bon Coin. Oui. Donc il l'a payé, etc. Alors que quand il y a des nécessités, ce sont des prises en charge. Et en plus adaptées à leur morphologie, etc. Donc on passe voir son pharmacien éventuellement, son ergo ensuite, et 3 à 6 mois pour l'installation. C'est entre la demande et l'installation? Tout dépend de la nature des propositions, quoi. D'accord. Mais surtout, il faut anticiper.
Marilyn Mahé, on a été content de vous recevoir. Flora, de même. Merci. La conférence débat, c'est lundi 26. Ça se passe où? La salle des fêtes de Bernay. À partir de 14h. Voilà. Beaucoup d'intervenants. On invite également les familles, les aidants, etc., jeunes et moins jeunes, à venir assister à ce rendez-vous. 4 dans l'année, 5 dans l'année à peu près? Alors, 4 sur le territoire de l'Eure. D'accord. Après Pardon. Bernay, vous repartez sur le Vaudreuil, Donc, sur Val-de-Reuil? Après, c'est le Vaudreuil, Le Vaudreuil. le lendemain, le 27. D'accord. Ça sera organisé par le Clic de Louviers. Ok. Et ensuite, Romilly-sur-Andelle. On en reparlera sur notre antenne. Un numéro pour pas qu'on se quitte bêtement, pour qu'on puisse justement s'intéresser à tout cela d'un peu plus près. Si on vous contacte, vous, au Clic de Ponto. Alors, le Clic, 02 32 41 76 74. Je prends avec plaisir votre numéro, Flora. Alors, vous avez toutes les pharmacies du secteur. Voilà, D'accord, que donc ça va chacun pas appelle son pharmacien. Voilà. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très Merci vite. à Au vous. revoir. Au revoir.